Ça a été annoncé en août de l'année passée. Je le répète encore cette fois-ci. On n'est plus loin de là. Il y a certaines légions angéliques qui ne sont pas de Dieu. Parce qu'on les a réveillés. On les a réveillés. Jésus-Christ est allé de même. Amen. Un jour, gloire à Dieu. Parce qu'on va être péché, on dit que l'autre est le signe, il donne plus d'eau. On est venu comme ça. Un jour, par sa grâce, gloire à Dieu, il me transporte dans un royaume. Dans le royaume auquel je parle. Mais là, dans ce royaume, il y avait plein des millions et des millions d'anges. L'ange me transporte et me soutient. Si tu peux entrer là-bas, tu ne vas pas sauver. L'ange qui était à ma droite me soutenait et me supportait. Je n'arrivais pas à vivre la présence, c'était très forte. Je tape à mon épaule et je prie de voir pour le moment Seigneur. Millions et millions d'anges qui sont prêts à être déchaînés. Ils sont prêts à être déchaînés dans la région du sud de l'Afrique de l'Est. Ils sont prêts à être déchaînés. Et dans cette vision, quand ils parlent, il faut prier. Il faut prier. Il faut prier. Je dis, mais donne l'onction pour ça. C'est la parole quand il parlait. Donne-nous l'onction pour ça. Après, comment vous donner l'onction pour ça? Pourquoi? Parce qu'il dit, je répète, que dans cette région d'Afrique de l'Est, autour du Mozambique, de la Zambie, du Zimbabwe, tous ces pays aux alentours, ces esprits qui vont être déchaînés, je ne sais pas quand, je prie pour cela, et je voudrais que les autres pasteurs qui sont prêts pour cela vont apporter une émergence d'une maladie très dangereuse. Ce n'est pas Corona. Corona n'a rien, Corona n'a rien. Ce n'est pas Ebola. Ebola n'a rien. Mais je dois parler de ça, sinon je vais libérer ça. Ce n'est pas Corona. Ça ne va pas traverser l'Europe, ça ne va pas aller dans ça. C'est seulement Afrique. Just Afrique. Mais ça va rester beaucoup plus dans la région de l'Afrique de l'Est. Les enfants vont en souffrir. Les enfants vont en souffrir. Les enfants qui vont enfler sur leur bras, sur leur corps. Il n'y aura pas de vaccin, c'est la première sœur. On va trouver le vaccin. Et ça va se propager, se propager. Dans tout, même les puissants sur le Mozambique. Je l'ai dit, Mozambique. Je n'ai pas dit Zambie. Mozambique. Des frissons et de la fatigue, des maux de tête et des douleurs musculaires, de la fièvre, des ganglions lymphatiques enflés et surtout des éruptions cutanées. Tels sont les symptômes de la variole du singe, aussi appelée virus monkeypox. Une quarantaine de cas sont signalés en Espagne et au Portugal qui ont déclenché une alerte sanitaire nationale. Quelques jours auparavant, le Royaume-Uni annonçait une dizaine de personnes infectées. La Suède est aussi touchée, mais également l'Amérique du Nord. Au Canada, on dénombre plus d'une dizaine de cas suspects à Montréal. Aux États-Unis, un homme qui s'était récemment rendu au Canada a été dépisté positif à cette maladie dans l'État du Massachusetts.
Ce patient a été admis dans notre programme spécial sur les pathogènes. Son état est stable pour le moment. Le patient se porte bien, il est en sécurité à l'isolement dans notre unité. Aucun traitement n'existe pour la variole du singe qui se transmet par contact avec une personne atteinte ou ses liquides organiques, dont la salive. Cette infection virale se guérit d'elle-même. Elle serait endémique d'Afrique de l'Ouest. Nous devons vraiment mieux comprendre l'étendue de la variole du singe dans des pays endémiques comme la RDC, le Nigeria, la République centrafricaine et d'autres, afin de connaître la quantité de virus en circulation et le risque qu'il représente pour les personnes qui y vivent, ainsi que le risque de propagation. 2 épidémies de variole du singe sont apparues en Afrique durant la pandémie de Covid-19. Les autorités de santé disent avoir été en mesure de contenir ces 2 foyers.